Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes à Nigloland, vous le voyez là à l'envers, pour une toute nouvelle vidéo exclusive. En effet, c'est la première fois que Chaya va aller à Nigloland. Pour moi, c'est seulement ma deuxième visite, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Et bah, c'est pour mon anniversaire que ma gentille petite soeur m'offre ça. Donc c'est trop bien, on va découvrir les attractions, notamment les nouvelles attractions comme le Krampus, qu'on n'a pas encore fait. Donc, moi je connais rien, donc voilà. Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes attentes sur ce parc? Je sais pas trop, je m'attends à un parc familial, style un peu Bellower. On va voir. On va voir, ben voilà. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne. Ça nous prend qu'une petite seconde, un petit clic, mais nous, ça nous soutient énormément dans le développement de la chaîne. Sur ce, attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors le petit plan du parc, il est là, l'entrée elle est là, on voit que c'est Halloween et on est parti. This is Halloween. This is Halloween. Halloween. On est en pleine saison Halloween. C'est trop cool. Ouais, franchement les décos sont vraiment sympas. Ouais, les couleurs sont hyper belles. Ouais, et là ça va, il n'y a pas trop de monde dans le parc. On arrive après l'ouverture, il est 11h, c'est ça? Ouais, il est 11h15, quelque chose comme ça. On espère qu'il n'y a pas trop de monde, mais en tout cas l'entrée est bien réussie. Alors pour notre première attraction, on va faire le Krampus Expédition, donc la nouvelle attraction du parc, ce qui est dans la zone suisse. Donc là on arrive dans le village suisse. On va le traverser et on va aller voir s'il n'y a pas trop de monde au Krampus. Je ne sais pas trop par où c'est. On va suivre un peu le chemin. Par là? Ah oui, par là. La sœur, elle a l'œil. Et il y a un petit panneau, donc c'est bien indiqué. Donc ça, c'est assez sympa. Le parc n'est pas très grand non plus, donc je pense que se perdre, ça devrait pas être... Voilà, ça devrait arriver, on ne devrait pas se perdre. Il y a des vraies chèvres. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, eh ben, le Krampus il est là-bas derrière et on est parti. Il y a 5 minutes d'attente seulement, je pense que les gens ont peur de se faire mouiller, donc on va pas se plaindre, c'est parti. Ça mouille pas du tout. Ah putain, mon pantalon. Oh mon dieu, le rat mort sur la tête. Un furet crevé même. Qu'est-ce que t'as pensé du Krampus? Oh, il était chouette, c'est court, c'est familial, mais c'est sympa, franchement. Ouais, moi j'ai bien aimé. Tout le monde peut le faire. Il y a des jolies petites sensations, Ouais, c'est c'est cool. sympa. Par contre, ça vibre un petit peu. Pour une attraction qui est nouvelle, ça vibre un petit peu. Ça va, c'est léger, mais voilà. Pas trop fort, ça va encore. Mais c'était chouette pour commencer la journée. Tout mouillé pour la reste et une coiffure cachée pour le reste de la vidéo. Voilà l'attraction suivante qu'on va essayer de faire. Il s'agit de l'Alpina Blitz. C'est une montagne russe sans aversion qui a l'air assez sympa. Et on va juste voir si le temps d'attente est correct pour celle-ci. C'est pas très haut, mais à mon avis, ça doit quand même bien envoyer. En tout cas, les gens crient bien. Et on va aller voir ça alors du coup maintenant. On le voit pas parce que le panneau vient de changer, mais il y a 10 minutes, ben voilà, 10 minutes d'attente. C'est parti, en espérant que le temps d'attente soit correct parce que le Krampus on a quand même attendu plutôt 10 minutes que 5. Mais voilà, c'est étonnant parce que à l'entrée du parc sur les plus petites attractions il y avait vraiment beaucoup d'attente, sur du 30-40 minutes pour les tacos etc. Alors qu'ici pour les coasters, ben, ça semble être bien plus que raisonnable. Peut-être que les gens ne sont pas encore dans le fond du parc ou qu'on a un public vraiment très familial aujourd'hui, mais on va clairement pas se plaindre. Et c'est parti du coup pour l'Alpina Blitz.
Bah du coup on était ensemble derrière et en fait on nous a demandé de changer de place parce qu'il y avait une personne qui était trop corpulente, un siège du milieu et du coup les sièges à l'arrière sont adaptés pour les personnes corpulentes. Et plus grandes aussi. Il faut faire minimum 1m50 pour aller dans les sièges. C'est ça. Mais du coup... on a été séparés. Ouais, et on comprend pas pourquoi ils ne nous ont pas fait attendre le temps, enfin le tour suivant. Soit qu'ils nous fassent attendre nous le tour suivant pour qu'on garde nos places, soit qu'ils demandent aux personnes corpulentes qui ne sachent pas rentrer, qui ne savaient pas aller dans leur siège, d'attendre le cycle suivant pour aller eux alors à nos places, mais là nous faire nous sortir de nos sièges alors qu'on avait attendu pour aller, enfin c'était mis exprès pour aller derrière. Je trouvais ça pas correct et je trouve que l'employé a pas été cool dans sa façon d'expliquer les choses. Ouais, il était très non, c'est comme ça, c'est les règles. Enfin, ouais, c'est pas ouf. Hein. En plus, on pouvait pas filmer malgré un harnais de GoPro, donc vous n'aurez malheureusement pas d'image dans l'attraction, désolé. Mais sinon, on pourrait être sur une note un peu plus positive. Parlons de l'attraction en tant que telle. Chaya, qu'est-ce que donc en fait, quand on voit l'attraction de l'extérieur, on dirait ouais, ça a l'air doux, ça a pas l'air si sensationnel. Et en fait, dedans, on a quand même des bonnes sensations. C'est super chouette, elle est quand même assez rapide parce que l'extérieur, on dirait qu'elle est pas rapide. Et franchement, c'est quand même une chouette surprise. Ouais, il y a des bons airtime. Ouais, les airtime, ils sont cool à la fin. Il y a 3 bosses comme ça là. Ouais, des bons airtime, une bonne première descente. Bon, moi j'étais au milieu, donc j'ai un peu moins ressenti la descente. Ouais, mais on la refera et comme ça, tu auras une meilleure expérience de l'attraction. On la refera. Et là, on vient de quitter du coup la zone suisse, où ça crie beaucoup, c'est Alpina Blitz. Les cheveux, ça va toujours pas. Bon, en fait, mes cheveux, c'est Halloween, je pense, aujourd'hui, je suis dans le thème. Hein. Et là, on va changer de zone. Il n'y a pas que les cheveux, hein. Le visage, c'est Halloween tous les jours avec toi. Là, on est dans une zone qui fait américaine. Voilà. USA. Ça nous rappelle la Floride, hein. Ouais, mais c'est vachement petite américaine, les gars. Une petite Amérique, Little America. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, je vois qu'il y a une sorte d'attraction de style pieuvre, jukebox. La tour? Ouais, je pense qu'elle est dans une autre zone. Mais il y a une montagne russe là à l'intérieur, c'est la Spatial Experience. Ça vous tente? C'est parti. Je pense que là il y a Space Travel Agency. On va aller voir, j'espère encore une fois qu'il n'y a pas trop d'attente. 20 minutes je vois sur le panneau. Bon, 20 minutes c'est bien, on est parti aussi. Hein. Ouais. Donc ici on fait la file pour faire une montagne aux zones noires. J'ai oublié le nom. J'ai l'impression que ça part à Space Mountain Low Cost. On va voir si ça donne. Attention, les pilotes du vol 763 sont priés de rejoindre leur cabine immédiatement. Vampirina. Alors c'est la version Wish des Gardiens de la Galaxie aux États-Unis. Ouais. après c'est une chouette attraction. En fait on monte en tournant comme ça. Un peu comme Eurosato Euromir en fait. Ouais, ça prend quand même pas mal de temps, donc on se dit ouais, ça va quand même être trop. On s'attend à une grande descente parce qu'à un moment on freine comme ça, comme si on allait te lâcher ou une sorte de propulsion. Moi je me disais ce serait cool d'avoir une propulsion, mais c'est familial. Mais c'est familial, donc il y en a. Après, ça va encore, je trouve qu'il y a un peu de décor, c'est pas entièrement dans le noir. Non, c'est chouette et ça va quand même vite. Ouais. Par contre, il faut bien se tenir, ça secoue, c'est pas hyper confortable. Ouais, on est parfois un peu malmené, donc c'est pas très récent comme attraction, mais c'est chouette. Non, c'est sûr, mais voilà, on s'amuse bien. On va quitter les États-Unis pour retourner en Suisse. On voyage pas mal, hein, on voyage très rapidement. Parce qu'on a faim et on s'est dit qu'on allait manger une raclette, tiens, parce qu'il faut savoir que le parc ici propose un restaurant qui s'appelle La Raclette, c'est très fort en jeu de mots, et on se dit que c'est assez original comme snack, enfin comme restaurant, comme quick service pour un parc d'attractions. Et c'est en thème avec la Suisse, et comme vient de le dire Chaya, en effet, c'est bientôt la période des raclettes, donc on va se faire plaisir et se faire péter la panse. Alors il y avait une longue file au restaurant La Raclette et les portions n'avaient pas l'air gigantesques, donc on s'est dit qu'on allait plutôt aller manger une grillade près de l'entrée du parc, parce qu'on a faim et qu'on a envie d'avoir l'estomac bien rempli. Donc voilà, on va du coup se déplacer. J'attends juste que la sœur ait fini son petit caca et puis on est reparti. En tout cas, les décors d'Halloween sont vraiment stylés. Il y en a vraiment partout, en tout cas beaucoup dans les zones d'entrée et vers la zone de la tour de chute. Et franchement, c'est très stylé, j'aime beaucoup. Alors, nous sommes venus ici au Niglo Grill pour le repas de ce midi. Donc, ce qui est bien, c'est que les plats sont couverts pour que ça reste chaud. Bon, après, c'est juste une belle saucisse de Francfort et des frites. Je trouvais ça assez triste. Du coup, j'ai pris une petite salade en plus pour accompagner le tout. Et de son côté, Chaya, elle a juste de gros nuggets, on va dire, avec des frites. Je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est.
Ça manque un peu de légumes en fait dans le plat de base. C'est pour ça que j'ai pris la salade en plus, en espérant que ce soit bon. Du coup, on vient de manger au Niglo Grill. Alors, au niveau de la quantité, de la qualité, c'était pas très bon, c'était un peu gras. Les plats proposés sont pas très variés, il n'y a pas de crudité avec. Il fallait prendre une salade en plus si vous vouliez les crudités. Ouais, c'était genre la petite entrée pour eux, donc c'est pas fameux au niveau des choix et de la restauration ici. On aurait peut-être dû plutôt aller au truc de raclette. Je crois que les portions étaient petites, mais en tout cas, ne venez pas au Niglo Grill. C'est cher pour ce que c'est et c'est pas trop. Ouais, et puis même on voit quand ils préparent la nourriture et ça donne pas trop envie. Ouais, non, c'est pas dingue. Donc voilà. Et on est parti pour un petit tour de train, une petite balade digestive. Je sais pas trop si le train va faire un tour complet ou s'il y a une gare on peut s'arrêter. Apparemment d'après le plan on pense qu'on va faire juste un petit tour comme ça. Ça va nous permettre de voir un peu les autres zones des parcs qu'on n'a pas encore vues, les attractions qu'on pourrait encore faire et avoir un petit aperçu du parc en général. On est maintenant en route pour le village canadien, qui est la partie gauche du parc. Et là-bas, il y a deux attractions qui nous intéressent pour aujourd'hui. Il s'agit du parcours de bûche, la rivière canadienne, et le train de la mine, qui s'appelle peut-être le train de la mine, je ne sais pas, je dois vérifier. Il s'agit d'un e-power, donc c'est plus une attraction propulsée qu'une vraie montagne russe comme on peut le voir à Disneyland Paris. Et il y a aussi le Niglo Show, qui est un spectacle d'animatronique assez culte, il paraît. Enfin, moi, je sais que je l'ai déjà vu lors de ma visite précédente et j'avais trouvé ça assez particulier. Donc, pas sûr que ce soit sur la to-do list d'aujourd'hui. En tout cas, on a encore beaucoup d'attractions à faire. Il est déjà 14 h. Donc, on verra bien si on a le temps de le faire ou pas. 5 minutes d'attente. Les gens n'ont pas envie de se faire mouiller aujourd'hui. On a eu de la chance, on a été épargné, n'est-il point? Ouais. C'est un petit parcours, hein. Franchement, c'est petite balade, on monte, on descend, c'est assez court. Je pense que heureusement qu'on a attendu que 5 minutes parce que sinon j'aurais trouvé ça, ça aurait pas valu le coup en fait. Non, clairement. Après, c'est vrai que c'est chouette à faire quand il n'y a vraiment pas de temps d'attente. Ici, ils ont annoncé 5 minutes, on est rentré directement. Ouais. Donc là, aucun souci. Voilà, sympathique mais sans plus. Voilà. Sortir du train de la mine. Excusez-le, je crois que ça lui a pas fait du bien. Non, franchement c'était chouette, c'est familial.
il y a une petite accélération, on passe à un moment dans une petite grotte, donc c'est hyper fun. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on fait deux tours, et quand on passe dans le quai, il y a des grosses sirènes qui font et c'est marrant. Par contre, à la fin, le train il freine un peu avant de rentrer en gare et il est sur une portion très inclinée, pardon, il y a du soleil. C'est une portion très inclinée et quand on est à deux et que il y a une personne qui écrase l'autre et qu'on est juste là au bord et qu'il y a l'eau en dessous de la rivière canadienne, on a l'impression qu'on va tomber, donc ça fait un peu peur. Non, en vrai c'est super chouette. C'est une poule mouillée. C'est chouette. Il y avait une petite fille qui pleurait, j'ai pas compris pourquoi elle pleurait parce que vraiment c'est très familial. Ouais, c'est pas grande sensation. Non, voilà. Mais c'est à faire, moi j'ai trouvé ça drôle. On s'est bien marré. C'est parti pour le Grizzly maintenant, qui est un disco coaster avec 15 minutes d'attente, ce qui est assez correct pour ce genre d'attraction, qui a un débit pas toujours très élevé. Et en fait, le disque il est juste là. C'est au fond du parc, c'est assez bien caché, il faut le trouver. Voilà, on va aller faire ça tout de suite. Alors regardez à quel point ils y vont dans le détail des décors, c'est vraiment quand même super chouette. Tout le long des petits chemins, c'est poussé à fond, c'est super beau. T'en penses quoi d'ailleurs de la déco Halloween, des chemins, des décors du parc en fait? Au niveau des décors, je trouve ça super beau, les couleurs dans les tons orange, du vert. Je trouve que c'est une super bonne idée parce que ça fait un Halloween quand même coloré. Parce que souvent on se dit Halloween, ouais, c'est du noir, c'est peut-être des couleurs plus ternes. Donc je trouve ça super. Oui, regardez là-bas toutes les décos qu'ils ont faites aussi, juste pour le petit parcours de taco. C'est super chouette. Ça change des bottes de foin de Walibi quoi. C'est clair. Ouais. Et sinon, dans l'ensemble, moi je trouve que le parc il est super beau, il est super agréable. Regardez, c'est boisé, il y a des petits cours d'eau, et les allées. Le parc est super propre. Ouais, c'est vrai qu'il est hyper propre. C'est végétal, c'est mignon. C'est pas un parc très grand. Alors clairement, les allées sont assez petites comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est ce qui en fait son charme en fait, je trouve. Voilà, c'est vraiment authentique. C'est vraiment plein de charme. Voilà, moi franchement, je valide. Je pense qu'on doit aller par là par contre. Parce que là, on va aller se diriger vers d'abord des toilettes, je pense. Et ensuite, la maison hantée et la tour de chute libre. La tour dont j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié, on va voir.
ressemble très fort au niveau de l'histoire à celle à Disneyland Paris. Même celle aux États-Unis. Même scénario, même celle voilà, de la... Désolée, il y a un petit peu beaucoup de Notre beauté soleil. est aveuglante, on le sait. Alors c'était super chouette parce que, petite surprise, les sièges tournent, donc je trouvais ça marrant. Ouais, c'est vrai, ça tournait. C'est plus une maison hantée, un peu ludique. Ça bougeait un peu. Ouais, voilà, c'était sympathique, on vous la conseille. Après, on a quand même attendu 30 minutes, je trouvais ça un petit peu long pour ce que c'était. Mais heureusement, la file d'attente, qui était décorée spécialement pour Halloween, je pense, elle valait la peine, elle était super jolie, donc ça c'était cool. J'avoue. Donc au final, c'est passé un peu plus vite, mais c'est vrai que c'était un peu court le parcours pour ce qu'on a attendu. Et on est parti pour le donjon d'Extrême, voilà le nom de la tour, le donjon de l'Extrême. Tour de chute libre qui est ouvert assez récemment au parc et qui est quand même vachement haut, donc ça va être cool. Ah. Les smartphones ne sont pas autorisés sur cette attraction. Ok, ça va, comme ça on sait. Et donc voilà, il y a un petit peu d'attente, mais je pense pas qu'on va attendre trop longtemps. Donc c'est parti. On sort du donjon de l'Extrême et on peut dire que ça décoiffe. Alors Chaya était bien stressée parce que je lui ai raconté de jolies histoires sur les tours de chute libre où des gens sont morts. Bon, c'est Halloween, c'est la thématique. Mais elle était cool. En plus, il y a un problème de harnais. Nos harnais sont relevés un petit peu, puis rabaissés. Donc ça nous stressait. On a mis du temps à partir, on a bien mis 5-6 minutes avant de partir. Mais franchement, moi j'adore cette tour, elle est super chouette. Franchement, il était super beau. On fait tout le tour du parc. Ouais, la tour elle tourne. Donc on va vraiment tout le parc en haut et il y avait du soleil, il était bon, donc c'était super chouette. Ouais, clair. Moi, et la chute elle est très longue aussi. Ouais, elle est longue. C'est vraiment une de mes attractions du parc préférées. J'aime beaucoup. Sympa. Chaya avait encore continué à danser de la tête. On est dans la file de la descente du Schlitt. Oui, c'est ce qui était mis sur le panneau. Je sais pas ce que c'est le Schlitt. C'est un truc chelou peut-être. Donc en gros il s'agit d'une Wild Mouse avec voilà, des petites souris. Voilà, un parcours classique. Il n'y a pas trop l'attente je pense. Ah, il y a peut-être la fille qui part par là en fait. Approximativement 15 minutes. Ouais, voilà. Il fait beau, le soleil s'est levé derrière nous, c'est trop bien. Ouais, on aurait bien voulu refaire le campus. Ouais, il y a un peu de monde pour le moment, peut-être plus tard en ouais, il y avait fin de 30 journée. minutes, donc on verra plus tard. Je vous présente la plus petite glace du monde qui a coûté 4,60 €. C'est une extrême cookie cone. Voilà, merci Chaya. Bah, franchement, payer 4,60 € pour ce petit truc, je me sens un peu lésé, je vais être honnête. Mais bon, voilà, on a envie d'une petite glace, il faisait beau. Donc on va faire ça et on va déguster la glace, peut-être dans la file d'attente du Air Meeting, donc les avions, le Skyfly. S'il y a un peu de fil, mais pas trop, on va voir ce qu'il en est. On est dans la file de Air Meeting et on espère qu'on pourra faire des loopings avec nos avions, on verra. Moi je sais que j'ai déjà réussi à le faire dans d'autres modèles, mais la dernière fois que je suis venu à Nigloland, je me rappelle j'avais bien galéré. On va voir si cette fois-ci ce sera un succès ou non. Et regardez qui a réussi à faire un tour, regardez qui n'a pas réussi à faire un tour. Bravo Anthony, bravo. J'en ai fait 15, c'était pas terrible quand même. Je me suis fait battre aujourd'hui par plus fort que moi. Mais c'était très sympa, il faut juste avoir la technique pour y arriver. Tu peux expliquer un peu la technique peut-être? C'est assez difficile, mais en fait donc, il faut être toujours en contradiction avec ses bras pour faire tourner les aisselles. Et dès que, en gros, tu es au maximum à droite, après tu dois partir au maximum à gauche et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de bloquer en fait. Donc, ouais, vous allez voir que vous allez commencer à basculer un peu comme ça. Quand vous basculez d'un côté, vous attendez que le mouvement soit fini pour rebasculer de l'autre côté en faisant un mouvement comme ça.
d'un côté ou de l'autre. Et voilà, c'est faisable, mais c'est fatigant quand même. C'est fatigant. Ça tire un peu sur les bras, mais c'est sympa d'essayer. On va aller faire une attraction où on ne doit pas faire d'effort physique. Ouais. Maintenant, je ne sais pas encore laquelle, on verra bien. On voit la fermière en vous, hein. Et on va aller faire les petits tracteurs. Et on est parti. J'ai l'impression d'avoir un géant devant moi. Ah là là. Il manque juste un petit brin de paille dans la bouche. Alors nous sommes dans la porcherie et dans les vignes du fermier Pyrénées. On va aller faire du vin là. Ça me parle. Ah ça c'est l'agriculture qui me parle, hein. Chalala, chalala, la. Oh ouais. Chalala, allez mon Claytus. Ya, faut être coché. La la la, ça tremble. T'as le Parkinson quand tu sors de cette attraction. Oh, regarde, il y a des petits animaux. Ned, c'est le cochon. Ah merde. C'est chaud le mouton. Chaud le mouton. Chalala, chalala, la la. C'est le retour du vieux Ramor avec un deuxième tour de Krampus de nouveau tout devant. C'est vraiment une attraction super chouette qui complète très bien l'offre ici à Nigloland. Et donc ici on n'a à nouveau pas attendu trop longtemps. Et il fait beau, il y a du soleil, donc on a mieux apprécié que notre premier tour. Et ouais, franchement c'est une attraction que j'aime beaucoup, elle est très sympa. Tout juste de sortir de Noisette Express, un peu long au niveau de la file d'attente. Je trouve que le débit n'est pas très bon parce que l'attraction fait 2 tours. Le circuit est un peu court, mais elle est très confortable et très sympathique pour une première petite attraction pour les enfants. C'est montagne russe pour les enfants. Ouais. C'est pas comme les vieilles coccinelles qui tremblent et qui sont inconfortables. Non, les sièges sont vraiment bien et c'est joli, c'est la petite musique et tout, c'est sympa. Ouais. Et voilà, c'est donc ici que s'achève déjà notre visite à Nigloland. C'est passé vite. Ouais, c'était chouette, très chouette. Qu'est-ce que tu as pensé du parc? Très beau parc, ils ont poussé la thématique à mort au niveau de la décoration. Les surtout allées, Halloween. Hein. Ouais, les allées sont hyper belles et même en général c'est un très beau parc. Ouais. Je pense que même au niveau, s'il n'y avait pas la thématique Halloween, ce serait tout aussi bien. Ouais. Et comme il a fait beau, c'était encore plus chouette. Clairement. Au niveau des attractions, je trouve que c'est une offre très familiale. C'est vraiment adapté pour une tranche d'âge, on va dire entre 6 et 12 ans. Il y a plein d'attractions dans tous les sens. Je pense que c'est un parc où vous pouvez laisser vos enfants courir un peu partout sans aucun souci, sans aucun stress. C'est vraiment des attractions adaptées pour eux. Mais également pour nous, en tant qu'adultes, on s'est très fortement amusé. Ouais. Il y a vraiment des chouettes attractions. Et en parlant de ça, quel est ton top 3 des attractions du jour? Alors, la première... Enfin, j'ai commencé par la troisième. La troisième, un peu de suspense. C'est le donjon. Le donjon d'extrême. Tour de livre. Ouais. La deuxième, on va dire, c'est Krampus. Ouais. Très chouette. Ouais. Et la première, Alpine. J'ai un peu plus de sensations fortes. Donc, et j'ai hésité avec les avions en troisième place. Mais comme j'ai pas réussi à faire de looping, voilà. Peut-être la prochaine fois. C'est pas donné à tout le monde d'avoir du talent. Hein. Et toi? Moi, je dirais... Oh, c'est dur. En troisième place, je vais mettre l'Alpina Blitz. En deuxième place, je vais mettre le Donjon de l'Extrême. Et en première place, je vais mettre le Krampus. C'était aussi l'effet découverte, mais j'ai beaucoup aimé la thématique de l'attraction. Même dans la file, il y a des décors. Voilà, c'est une chouette attraction. C'est aquatique, ça mouille pas trop. C'était très bien pour aujourd'hui. La zone est très jolie aussi autour. Donc voilà. Elle impressionne. Ouais, clairement. La thématique, les décors. Mais du coup, Nigloland, c'est vraiment un parc exceptionnel. Moi, c'est un parc coup de cœur. C'est la deuxième fois que j'y viens. Ça fait partie de mes parcs d'attraction préférés, même s'il est petit, il n'est pas très ambitieux. C'est pas un Disney World. Mais je sais pas, il a un charme fou, il est authentique. Il y a quelque chose de spécial ici, on aime beaucoup. Ouais, c'est ça, il y a un truc qui se dégage du parc. C'est chaleureux, familial, et ça c'est top. Ouais, sauf le petit bémol, c'est que les employés, je ne les trouvais pas hyper accueillants dans l'ensemble. Peu de bonjour, peu de au revoir. Quand on a eu le petit souci à Alpina Blitz, mais sinon, on a passé une excellente journée.
Sur ce, on espère que vous avez passé un excellent moment également en regardant notre vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Très Ça important. lui fera plaisir. Tout à fait. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, Bye bye. salut!